Ils étaient tous là, membres de la famille biologique, amis et connaissances, ainsi que quelques officiels, pour rendre un dernier hommage à Papa Marcelo Tshilombo Kaninku, oncle paternel du chef de l'État, que la mort a arraché à l'amour des siens à l'âge de 82 ans. Dans un élan de compassion et touché par la nouvelle, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, est venu partager la douleur avec la famille. À son arrivée à l'espace funéraire de l'hôpital du Cinquantenaire, le couple présidentiel a reçu un accueil chaleureux de toute l'assistance. Les premiers citoyens congolais et son épouse se sont inclinés devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu pour honorer sa mémoire. Né le 18 octobre 1942 et mort le 26 juillet 2024 dernier à l'âge de 82 ans, Marcelo Tshilombo a été conduit en sa dernière demeure au cimetière nécropole entre ciel et terre. Grâce à Dieu, j'ai trouvé le président en forme puisqu'il voulait m'enquérir d'abord sur la situation de sa santé ici. En tant que président de l'Assemblée nationale, je voudrais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Au-delà de cette évidence, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale ont fait le tour d'horizon des questions d'actualité. De la situation sécuritaire du pays à la vie sociale, rien n'a été oublié. Des pistes de solutions ont été envisagées. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu, et c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution, de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et si l'échec, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt sécuritaire et affaires coutumières selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a recruté les hommes, il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des ventes à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda. Nous voulons la paix, et la paix sur l'ensemble de la région des Grands Lacs. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions. Plus rien ne sera comme avant. Nous sommes retrouvés en troïka politique parce que, comme vous le savez, depuis que son Excellence Doudou Famba a pris ses fonctions en qualité de ministre des Finances, il a résolu de systématiser les réunions de troïka politique pour renforcer la coordination des politiques budgétaires et monétaires, qui est le gage de la stabilité du cadre macroéconomique. Ensuite, on a examiné la situation de la conjoncture avec un focus sur l'inflation et le taux d'échange, parce qu'il s'agit là des préoccupations majeures du gouvernement, avec en tête son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour maîtriser l'inflation, pour stabiliser le taux d'échange. Et donc, l'évaluation ce jour a démontré que sur ces deux fronts-là, nous avons obtenu des gains positifs, parce qu'à la fois sur le front de l'inflation et sur le front du taux de change, nous avons noté aujourd'hui des mouvements de décélération. L'inflation en hebdomadaire a diminué et le taux d'échange également a été stabilisé, de manière bien sûr relative. Alors, on a également examiné la question de la paye des finances publiques.
Sur le plan des finances publiques, on a noté que les comptes du Trésor ont dégagé un bonus à fin juillet. On a un bonus et donc toutes les opérations de paie sont garanties. Et là, on a discuté sur la paie du 4e trimestre qu'il faut absolument maîtriser pour éviter les dérapages qui compromettraient la stabilité qu'on a retrouvée. Et on a discuté de la situation des encours, et des orientations claires ont été données au ministre des Finances et au ministre du Budget pour trouver le moyen de prendre en charge et de payer les encours qui ont été, des encours, je veux dire, des dépenses qui ont liquidé non ordonnancées, mais qui ont été faites dans les normes. Et par la suite, on a passé en revue les engagements qui étaient pris avec le Fonds monétaire international, parce que comme vous savez, le gouvernement se prépare à négocier un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, dont la mission arrive déjà au mois de septembre prochain. Et là-dessus, des orientations, des instructions claires ont été données aux services pour préparer l'arrivée de cette mission. Et parmi les recommandations principales ici, c'est ce que les différents services du ministère des Finances et du ministère du Budget doivent se mettre ensemble pour mettre en place un plan de trésorerie qui va permettre d'intégrer toutes les dépenses qui sont en cours et de telle manière que d'ici la fin de l'année, que les dépenses qui étaient en cours et qui ont suivi la procédure soient épongées. Et également une recommandation concerne la situation des reliquats, le cas de la paie, qui signifie qu'il y a des gens qui sont payés régulièrement, mais en réalité qui ne devraient pas l'être. Et donc le ministre a demandé rapidement qu'une commission soit mise en place pour examiner cette situation des reliquats avec les banques, pour identifier ces personnes-là qui bénéficient des ressources alors qu'elles n'en ont pas droit, et pour arriver à les extirper des fichiers liquidatifs. Alors, l'autre recommandation à porter sur la collaboration avec la Banque centrale au niveau de la gestion de la liquidité. Comme vous savez, depuis que le ministre est là, journalièrement et même hebdomadairement, le ministère des Finances transmet la situation, les prévisions de paiement à la Banque centrale pour lui permettre d'anticiper sur la liquidité. Cela explique que la Banque centrale gère à l'avance, n'est-ce pas, le flux de liquidités qui peuvent être induits par les différents paiements de l'État. Et ça qui explique qu'on retrouve cette stabilité au niveau du marché d'échange et sur le front de l'inflation. Voilà globalement ce sur quoi a tourné les échanges d'aujourd'hui. C'est en début d'après-midi de ce mercredi 7 août 2024 que le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a foulé les sols du Kolwezi à l'aéroport national de Kolwezi. Teddy Luamba a été accueilli par le vice-gouverneur de province, Clément Moufoundji, le ministre provincial sortant de l'énergie, Pichundaï, le maire de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele, et les responsables locaux de la Société nationale de l'électricité. Peu de temps après, le patron des ressources hydrauliques au sein du gouvernement, Judith Toulouka, a été reçu en audience par la gouverneure du Lualaba. Sa mission dans la province cobaltifère est de lancer la campagne sur la digitalisation de la consommation de l'électricité. Notre mission qui est dans la province pour matérialiser une des assignations du gouvernement selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous demande de revitaliser la croissance économique en partant par le secteur de l'électricité. Nous avons procédé par la promotion de la digitalisation du système électrique en RDC et dont la province du Lualaba qui détient un gros lot du parc minier et beaucoup d'industriels. Il était très important de voir l'autorité provinciale, de lui faire part de ce qui doit être fait, de l'objectif de notre visite dans la province et de montrer l'avantage qu'il y a derrière cette action.
L'autorité provinciale a vivement salué ce processus de l'exécutif national qui vise à moderniser et rationaliser le secteur de l'énergie, surtout dans sa juridiction, selon la politique édictée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ces secteurs. Ils sont au nombre de 40, les lauréats de la deuxième édition du programme Excellential Olababora de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Ayant réussi avec au moins 70% aux examens d'État et satisfait au test. C'est en présence de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, les présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassea Chingambo, les membres du gouvernement provincial sortant et ceux du nouveau gouvernement provincial, qu'ils ont reçu officiellement les bourses, garantissant ainsi la poursuite de leurs études dans de meilleures universités à travers le monde. La cérémonie solennelle s'est déroulée dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Lualaba, c'est mardi 6 août 2024. Joël Makubikwa, coordonnateur de la Fondation Denise Nyakero, a présenté les exploits réalisés par les lauréats pris en charge par sa structure. Nous ne pourrions clore notre propos sans pour autant rendre un vibrant hommage à la distinguée première dame, initiatrice de ce programme, qui a bien voulu que l'exécutif provincial de Lualaba puisse avoir l'opportunité d'avoir aussi une jeunesse qui soit formée dans les meilleures conditions, bien suivie, bien accompagnée, pour pouvoir relever le défi de la province. Nous rendons aussi un hommage à Madame la gouverneure, elle qui, au niveau de la province, n'a pas cessé de pouvoir accompagner cette jeunesse. Merci maman pour votre leadership éclairé et votre quête sans relâche du bien-être et d'un avenir radieux de la jeune fille du Lualaba et aussi du jeune garçon. Et nous sommes bénis de vous avoir. Vous êtes un don de Dieu. Merci maman. Dans un mot conjoint, les lauréats ont exprimé leur gratitude envers la Fondation Denise Nyakero et la gouverneure Fifi Masuka Saini pour leur soutien à l'éducation. Fifi Masuka Saini a félicité les lauréats pour leur succès. Je suis très reconnaissante au nom des enfants du Lualaba envers la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi pour tout ce qu'elle a fait et fait pour notre jeunesse. Chers lauréats, les différents prix que vous recevez en ce jour ont une double finalité. Premièrement, reconnaître votre travail et couronner vos mérites et en second lieu, marquer le début d'un nouveau défi plus grand que par le passé. Mon conseil est, ne dormez pas sur vos lauriers. Travaillez encore plus. La Fondation Denise Nyakero Tshisekedi est là. Soyez donc exemplaires et assidus. Ils sont au nombre de 40, les lauréats de la deuxième édition du programme Excellential Olababora de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Ayant réussi avec au moins 70% aux examens d'État et satisfait au test. C'est en présence de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, les présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassea Chingambo, les membres du gouvernement provincial sortant et ceux du nouveau gouvernement provincial, qu'ils ont reçu officiellement les bourses, garantissant ainsi la poursuite de leurs études dans de meilleures universités à travers le monde. La cérémonie solennelle s'est déroulée dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Lualaba, c'est mardi 6 août 2024. Joël Makubikwa, coordonnateur de la Fondation Denise Nyakero, a présenté les exploits réalisés par les lauréats pris en charge par sa structure. Nous ne pourrions clore notre propos sans pour autant rendre un vibrant hommage à la distinguée première dame, initiatrice de ce programme, qui a bien voulu que l'exécutif provincial de Lualaba puisse avoir l'opportunité d'avoir aussi une jeunesse qui soit formée dans les meilleures conditions, bien suivie, bien accompagnée, pour pouvoir relever le défi de la province. Nous rendons aussi un hommage à Madame la gouverneure, elle qui, au niveau de la province, n'a pas cessé de pouvoir accompagner cette jeunesse. Merci maman pour votre leadership éclairé et votre quête sans relâche du bien-être et d'un avenir radieux de la jeune fille du Lualaba et aussi du jeune garçon. Et nous sommes bénis de vous avoir. Vous êtes un don de Dieu. Merci maman.
Dans un mot conjoint, les lauréats ont exprimé leur gratitude envers la Fondation Denise Nyakeru et la gouverneure Fifi Masuka Saini pour leur soutien à l'éducation. Fifi Masuka Saini a félicité les lauréats pour leur succès. Je suis très reconnaissante au nom des enfants du Lualaba envers la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour tout ce qu'elle a fait et fait pour notre jeunesse. Chers lauréats, les différents prix que vous recevez en ce jour ont une double finalité. Premièrement, reconnaître votre travail et couronner vos mérites et en second lieu, marquer le début d'un nouveau défi plus grand que par le passé. Mon conseil est: ne dormez pas sur vos lauriers. Travaillez encore plus. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi est là. Soyez donc exemplaires et assidus.